Ouais, rebonjour pour l'épisode 3. J'ai Bonjour. absolument pas bougé. Voilà. Juste avant qu'on regarde l'épisode, nous, l'épisode 3 en tant que showrunner, c'était, moi de souvenir, je crois que le premier titre qu'on avait mis, c'était genre Transition, un truc comme ça. On voulait développer les familles, les familles une par une, et si je puis dire, laisser monter la sauce entre c'est l'une vrai. et l'autre. Mais il n'y avait pas d'interaction entre les familles et on se donnait de la liberté d'approfondir un peu notre histoire, ce qu'on avait vraiment pas eu le temps de faire dans Sursis. Oui, c'est ça. C'est un truc qu'on s'était dit dans En Sursis, c'est que il manquait de scènes qui sont moins essentielles Ouais, et qui vont donner du corps au récit. Donc dans En Sursis, c'est un problème qu'on a, je trouve, c'est qu'il y a que les scènes essentielles qui font avancer l'histoire et on n'a pas trop le temps de se poser. Et donc le but de cet épisode 3, effectivement, c'était de la transition, c'est d'apporter de la profondeur, et notamment sur Edouard, Oui. qui est un peu devenu le personnage principal finalement avec tout ça. Oui. Mais il y a pas forcément de confrontation ou de grosse avancée en termes de péripéties. Ouais. C'est vrai. Non, on annonce les réunions Oui, c'est vrai, quand même. de l'un et de l'autre, mais c'est presque un filler. Presque un filler. C'est pas, voilà. Mais c'était ça aussi qui était intéressant, c'est parce que on s'était quand même finalement réparti assez stratégiquement les épisodes. Moi j'avais l'épisode 3, donc qui était l'épisode de transition entre tout, voilà. Toi tu travaillais plus sur l'épisode 1 et sur l'épisode 5. Oui. Voilà. À la base que le 1. Voilà, à Mais la au base final, que le ça s'est 1, fait comme et ça, ouais. finalement, bon, il s'avère que tu as travaillé sur le 5, j'y ai travaillé aussi un peu beaucoup au montage, et bon, bref. Ouais, mais en tout cas, c'était prévu exprès, voilà. que les réalisateurs qui ont déjà réalisé, Oui. on fasse des épisodes pas plus importants, mais le tout premier et le 5, et puis pour épauler aussi ceux qui auraient eu besoin de co-réalisateurs. Et c'est pour ça qu'on parlait de rythme, et nous, je parle un peu de ça, parce que le montage de l'épisode 3, j'ai 15 montages différents, je pense. Franchement, j'ai beaucoup trop de montages différents. C'est un peu comme un chemin qui s'est fait au montage, quoi. Ouais. Tu avais une idée vague et puis ça s'est beaucoup fait au montage. Bah, c'est tout le problème, c'est un chemin, toute la séquence longue avec les plans verticaux, c'est fait au montage. Et là, j'avais une idée à la con, c'est vraiment une belle idée à la con. Sur cette séquence de rêve qui est vraiment la séquence centrale de toute l'introduction de l'épisode 3, j'ai dit ouais, je vais faire ça. Ouais, premier montage, non. Deuxième montage, non. Troisième montage, non. Bref, vous avez compris. 15 montages plus tard, c'est à peu près bon. Et surtout grâce à la musique, mais je pense qu'on va pouvoir lancer l'épisode. Et ces grands plans de Victor qui, je trouve, étaient assez importants avec une belle symbolique un peu christique. C'est vrai. Ça introduit un peu l'ambiance de l'épisode tout de suite. Ouais. Oui, et ce battement de cœur, voilà. En fait, il y a eu beaucoup de problèmes de où est-ce que va l'épisode, comment l'épisode existe en tant que tel, et qu'est-ce qui est la séquence clé de l'épisode. C'était cette intro-là. Ouais. Donc ça a été tourné pareil, à côté de là où on habite, de cette maison-là. Donc il y a un petit hangar. Il fallait qu'on montre un peu plus les jeunes et de montrer comment Dan était un peu dominant et un peu dictateur dans sa gestion. Ouais, qu'il est pas très bon. Mais oui, ça sert à montrer que Dan, ses méthodes, quoi, que c'est beaucoup moins carré que chez les Caceres, qu'il est un peu moins respecté aussi. Ça sert vraiment à établir la profondeur des personnages, quoi. C'est-à-dire que là, cette scène, elle donne pas grand-chose en termes d'histoire, d'avancée d'histoire, mais elle est très importante pour montrer la dynamique entre les personnages. Ouais. Et que je me souviens que putain, j'ai mis 15 milliards d'années à sortir ce dialogue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des dialogues compliqués, enfin il y a des répliques pas faciles. Ouais. Parce que là, il est bien cuté. Ah voilà, et là, ça on peut en parler. Attends, je vais juste mettre sur pause. Vous voyez ce camtar là ? Bon, il est pas si gros que ça, mais la ruelle, elle est quand même vachement pas large. La ruelle non plus, ouais, elle est pas si grosse que ça. Et donc, et surtout que c'est Damien qui le conduit. Damien Et c'est pas que Damien conduit mal, c'est qu'il a pas l'habitude de conduire des camions comme ça, comme moi. Et donc, il devait pas être serein à être dans une ruelle qu'on n'a pas banalisée, donc il pouvait y avoir des voitures à tout moment.
et dont la largeur était assez C'est ça. un challenge. Et qu'on lui a dit, vas-y, conduis le camtar du père au copain, plus. t'inquiète pas, ça va le faire. Oui, en plus, il n'est pas à lui. Oui, parce que Et là, en on gros, le voit ouais. pas, mais cette première séquence, en fait, la rue est très longue. Ouais. Et le camtar est allé jusqu'au bout de la putain de rue, puis a fait le tour du pâté de maison, donc c'est le petit village, et est revenu. Parce qu'on a fait plusieurs frics, donc à chaque fois, il a dû revenir. Exactement. Vu que c'est à sens unique. Et du coup, toujours le battement de cœur, ce qui est important, et la musique. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que certes, beaucoup de plans ont été tournés un peu dans chacun des villages. On a carrément, on a des plans à Montgiscard. On doit avoir. Est-ce qu'on a des plans? On a peut-être. Non, on n'a pas de plan à Saint-Félix parce qu'il n'y avait pas Victor. Non, pas dans celui-là. Ouais. Mais il y a 2 villages qui sont mixés entre eux, et c'était toute l'ambiguïté. On a réussi à obtenir quelque chose. Je pense que c'est pas du tout que dans les prochaines productions on retrouvera des séquences comme ça, parce que j'ai pas encore l'idée moi qui m'est arrivée. On est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec les plans qu'on avait dans Soleil de plomb, mais pour moi je suis pas encore arrivé au bout de l'idée artistique, si je puis dire. Oui, c'est un truc que t'aimes bien, que t'as dans un chemin que t'as là aussi, donc tu sens que tu le referas peut-être un jour. Ouais, non, ça c'est certain. Oui, parce que là c'est plus tu fais plein de plans, et c'est une très bonne chose, mais tu fais plein de plans et après tu vois ce que tu peux en faire. Peut-être qu'il y a autre chose à prévoir avant, mais ce truc c'est que c'est dur à prévoir avant. Ouais. On en avait déjà parlé, mais moi c'est le genre de séquence que je pourrais pas faire. Enfin, j'aurais du mal à. Je pense pas que je pourrais faire une séquence comme ça, mais c'est une question de style, on va dire. Enfin, et c'est donc ça c'est la Xème version aussi de cette séquence, voilà. On va la laisser défiler. Et où s'est posé la question de la musique. Voilà, Victor est magnifique. Ces plans-là où il regarde la caméra, et c'est toute une question de rythme. Oui. Dans cette chose-là. Et donc Victor qui est donc pardon, je dis Victor, mais c'est Édouard qui est torturé et qui est en train de perdre un peu la boule face à l'immensité de sa mission et surtout les meurtres qu'il est en train de commettre, n'est-ce pas? Il se perd un peu dans sa mission. Et c'est vrai que tu as fait une première version assez rapidement, on va dire, mais tant que tu n'avais pas la musique, c'était compliqué pour toi de la monter et de se rendre compte de l'ambiance. Ouais, c'est là où on travaille bien ensemble, c'est que je te fournis des trucs, on parle musique, et puis voilà. Et donc différents plans de Montgiscard, de Caraman, où l'idée de cette séquence, je sais, on a un premier passage qui est finalement pas si violent que ça. Il y a eu des versions beaucoup plus un peu plus rapide et surtout hardcore, et où là on a une sorte de pause avec la musique, et on a une deuxième séquence où il devient vraiment fou, entre très gros guillemets. C'est une façon simplifiée de le dire, on va dire. Oui. Donc petit parc de Montgiscard, je vous invite à aller le voir, il est tout mignon. Ce banc est magnifique, bien entendu. Un jour il y aura une plaque sur ce banc. Dire Hervé & Co a tourné ici. Et il me semble que, alors je ne saurais dire quels instruments tu avais mis, mais peut-être tu feras ça. Est-ce qu'on fait une musique? Tu veux que je parle de la musique? Je peux parler de cette musique maintenant, pourquoi pas, on peut faire pause. L'idée c'est qu'elle soit un peu oppressante quand même, c'est pas une musique chaleureuse ou heureuse quoi. C'est pas le genre de musique que tu réécoutes trop en dehors de la série, je pense. Ah bah non. Moi-même je l'écoute pas trop. Et donc en gros il y a cette espèce de son de guitare là, qui dès le début, qu'on entend pendant tout le long de la musique, un peu dissonant, fait exprès, donc pour mettre un peu mal à l'aise, et qui se répète. Ça vient presque nous déranger, et c'est le but parce que la séquence elle est un peu dérangeante, on va dire. Et donc pendant toute la première partie il y a une deuxième guitare qui vient ajouter de l'harmonie, mais ça reste calme comme tu disais, parce que la séquence aussi. Et ensuite dans cette deuxième partie le montage s'intensifie et la musique aussi, par l'ajout donc d'un harmonica à ce moment-là, et la guitare aussi reste un peu dans le même esprit, mais voilà, le but de cette musique c'est qu'elle soit un peu oppressante, c'est le mot je dirais. Avec l'assemblement, je vais le laisser, mais l'assemblement de toutes les voix, etc. Oui, beaucoup de sound design aussi dans cette séquence. Et on revoit un peu les séquences de début. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'épisodes de transition. Oui, ça fait un peu best-of entre guillemets. Voilà. Et cet effet qui fonctionne plutôt pas si mal. Oui, parce que ça fait du bien quand tout ça s'arrête. Parce qu'on est surchargé d'informations sonores. Exactement. Et d'un coup ça se calme. Ça fait un peu de bien, et c'est comme Édouard, ça lui fait du bien aussi, quoi. Et le début, le retour du commissaire. Donc,
Oui, on l'entend dès le début de la série au final, Ah, mais, oui, oui. mais c'était pas prévu. Oui, parce que pour le coup, il me semble que l'épisode 3, on n'a rien rajouté et qu'on est plutôt tenu au scénario de base à peu près. Ouais, je crois aussi, ouais. Oh, j'ai fait pression. Je fais pression sur les showrunners. Pour avoir ta director's cut. Ouais, exactement. Mais Victor aussi qui est habillé assez simplement, mais c'est l'un des premiers, je parle un peu costume là, mais c'est l'un des premiers longs métrages, série, pardon. Série, on fait un peu attention avec Victor qui est cette petite casquette jaune, moutarde. Très belle casquette. Oui. Et cette chemise bleu marine pour rappeler un peu son côté police. Finalement. Voilà, cette voiture, bien entendu, qui a été achetée pour le tournage et après Tout à fait. que Maxime a encastré dans un arbre. Et du coup, elle est toute rouillée, donc il va la réparer. Voilà. Ah, c'est un accessoire, quoi. Ah oui, c'est un accessoire. Mais le platane et le sanglier qui étaient à côté s'en souvient encore. C'était un peu toujours cette idée de séquence de Dan n'est pas certain. Dan a fait un coup de génie à un moment. Oui. Et il est en train de construire son truc. Donne un peu de contexte sur Ouais. où est-ce qu'il est dans la vie à ce moment-là, quoi. Enfin, C'est ça. en tout cas, on comprend un peu comment est organisé sa bande. Et on annonce les réunions. Oui, surtout. Et ce qui est Pour la intéressant, c'est que là, on est à la... j'arrive pas à lire, mais 6 ou 7e minute de... Voilà, 6e minute de l'épisode. On n'a pas vu les KCRS. Et Oui, du coup, tout à fait. l'épisode est vraiment construit l'un et l'autre. Où là, on a toute cette séquence avec cette musique qui est très très chill. Avec la 2 chevaux rouges, bien entendu. Tout à fait. Où on retourne vers les KCRS. Et du coup, toute cette séquence qui avait été tournée 2 ou 3 semaines avant la grosse période de tournage. On a fait un week-end de 3 semaines avant où on s'était concentré sur Sur cette ces plans séquence qui nous avait bien plu. avancer. Ouais. Ouais, voilà, par besoin, quoi. Mais on était très Oui. contents du coup parce qu'elle t'avais pu commencer à la monter. Oui. On a commencé à pouvoir voir des plans et ça Et nous avait ça, bien motivés pour la suite. Merde, je sais plus comment s'appelle ce lieu. Notre-Dame. Ouais, voilà, Notre-Dame de machin. Mais ça peut être n'importe où. Bref, on s'est fait virer par l'évêque. De Roqueville. Ouais, Roqueville. Notre-Dame de Roqueville. On s'est fait virer par l'évêque parce qu'apparemment on n'avait pas le droit de tourner, mais on a quand même tourné. Donc, bon. En fait, on a tourné le week-end, tout allait bien, et on a voulu retourner pendant la deuxième période de tournage pour un plan pour ajouter un plan de transition. Et là, on n'a pas vu tourner à ce moment-là parce que c'était occupé. Premier dialogue vraiment personnel entre Amado et Alejandro. Ouais, et un pour beau dialogue, renforcer cette relation père-fils, alors c'est pas vraiment père-fils, mais C'est son tonton. oui, voilà, d'apprentissage entre l'un et l'autre. Et Amado qui est quand même paumé au milieu de ce truc, entouré de ses champs de tournesol, ça a quand même une... Il y a l'ambiance, c'est génial de cette... Et même séquence. niveau du montage, on est là, on va être très précis, mais surtout les débuts du plan du dialogue, ils se parlent sans se parler l'un et l'autre, donc ils sont sur des plans séparés. Et le moment où il dit écoute, on est sur un plan où ils sont tous les deux, et etc. Et après, du coup, tous les autres plans, ils sont toujours tous les deux sur le même plan. C'est vrai. Donc c'est des choses comme ça qui sont un peu importantes. Ouais, mais je me rappelle, il était vraiment agréable à tourner ce dialogue et j'avais vraiment beaucoup aimé avec Maxime. On avait bien travaillé les dialogues, donc on l'avait bien. Et donc c'était un plaisir de le jouer. Ouais, je dis pas si on l'a bien joué ou pas, mais juste c'était agréable à jouer. Voilà. Oui, donc Notre-Dame de Roqueville qui est soit disant très beau. Et toujours, après, ça met un peu de... C'est jamais tellement évoqué, mais on a le rapport avec la Vierge, le machin. C'est toujours des choses qu'on n'avait jamais eu tellement de temps de mettre ces petits plans de transition, de rythme, de machin. Ça donne une symbolique un petit peu. Ouais, et de prendre du temps. Et même ce type de dialogue-là, où on a l'un et l'autre qui se parlent de choses profondes, n'est-ce pas ? C'est vrai. Non, mais c'est bien parce qu'on sait, ça nous permet de savoir un peu à quoi pensent les personnages, deviner à quoi les personnages pensent tout le temps. Oui. C'est-à-dire que Alejandro, il pense au fait que il va avoir la pression bientôt, quand c'est lui qui va devoir reprendre la suite. Amado, il commence à faire un peu son testament. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir ça. Oui, une sorte de faux, enfin
Oui, bien sûr. de foreshadowing Bien pour le spectateur aussi. Voilà, regardez-moi ces tournesols, c'est magnifique. Très beau blanc de tournesol. Oui, qui viennent qui ont été mis dans l'affiche Tout à aussi. fait. C'est l'arrière-plan de l'affiche et la partie de Dan de l'affiche, Ouais. elle est aussi dans cet épisode, dans le Exactement. dialogue à l'extérieur, Oui, vers le début. Tant que Hop j'y là. pense, pour parler rapidement de la musique au début de cette séquence. Oui. Enfin, je sais pas trop quoi en dire en soi, mais voilà, elle est plutôt calme. C'était Le pour thème. donner l'ambiance. Le thème, ouais. Le thème, est-ce qu'on sait pas un peu le thème de souvenir? C'était des premières ébauches de thème des Cassers. Oui, en fait, au début, on avait réfléchi à ça. Au final, il n'y a pas vraiment de thème principal à la série, quoi. Oui. Mais c'est plus avec les instruments. Et donc, ouais, là, j'ai utilisé la guitare classique, quoi, guitare espagnole. Donc, celle-là elle représente vraiment Amado. Donc, niveau musique, on est chez Amado. Là, il n'y a pas trop Ouais, Alejandro qui est représenté. Donc, c'était pour le mettre en valeur lui, parce que c'est une scène où il est très mis en avant. Et après, la musique sert plus à accompagner. Entre les deux périodes de tournage, j'en avais bricolé une première pour donner l'ambiance. Et au final, j'avais même pas réutilisé ça parce que j'avais trouvé autre chose. Bref, tout ça pour dire que j'ai juste conservé la guitare. Mais elle est très présente aussi dans toute la série, la guitare. Mais là, c'est celle d'Amado. Voilà. Mais c'était complètement le travail sur vraiment 10 épisodes de transition. Et c'est tout d'un coup, c'était les enseignements d'En Sursis. Prendre du temps pour se faire plaisir aussi à des choses de réal. Et prendre du temps pour expliquer les choses. Mais ouais, c'est ça. Avoir C'est pour des ça que séquences, la série est si longue finalement. Parce que je pense qu'on l'aurait fait au moment d'En Sursis. Ça aurait fait comme En Sursis 25 minutes. Oui. Et peut-être un poil plus, mais en fait, prendre le temps de prendre le temps. Et puis, comme souvent dans les séries, il y a beaucoup de dialogues. Oui. Et ça prend beaucoup de temps. C'est ce qui fait souvent dans les. Enfin, il y a beaucoup ça dans les séries, quoi. Et donc, forcément, ça rallonge la durée et ça peut être dense en termes d'informations. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi des dialogues qui soient pas. Où tu sens que tu n'as pas forcément besoin de retenir tout ce qui est dit. Mais les informations passent quand même. Oui, parce que le but de cet épisode, c'est on va faire une réunion épisode prochain. Voilà, c'est ça. Voilà. Et On l'a, quoi, l'information. Oui. On n'est pas surchargé, mais on a compris des choses. Merci d'avoir regardé ce commentaire de réalisateur. Et on passe au suivant. Oui, parce que le suivant, il a déjà été tourné, mais en fait, pas du tout. Allez, salut.